Donc je vais effectivement vous présenter de façon assez générale finalement la question de la mise en scène de ce qu'on peut appeler des radicalités à l'adolescence. Je dis de façon générale parce qu'il y aura sûrement des thèmes un peu plus ciblés après, hein, avec les deux intervenants d'après. Et moi l'idée que j'ai, c'est effectivement comment les adolescents utilisent les différents espaces pour dire des choses d'eux-mêmes. Et dans ces choses d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, pourquoi ils disent certaines choses. Donc je vais évoquer des éléments qui sont en lien à la fois avec l'adolescence et avec les enjeux du numérique pour voir comment peuvent se déployer des choses qui à certains moments sont des éléments que l'on dit radicaux. Et l'idée c'est de sortir aussi de radicalité, ça fait penser à radicalisation. Radicalisation, c'est pas le seul ou la seule façon d'être extrême à l'adolescence ou plus tard. Et on voit bien qu'à l'adolescence, il y a aussi d'autres choses, d'autres comportements, d'autres attitudes, d'autres modalités de pensée qui sont aussi des radicalités, hein, des conduites qui sont des conduites extrêmes. Par ailleurs, moi personnellement, si on m'a envoyé aujourd'hui sur cette table ronde, c'est parce que j'ai 19 ans et j'ai grandi vraiment avec tout ça et je vois vraiment l'impact que ça a pu avoir autour de moi, dans ma classe, dans mon environnement. Et du coup, c'est des choses qui me parlent énormément. Donc si aujourd'hui je suis là, c'est particulièrement pour vous parler des problématiques du cyberharcèlement, encore une fois, comme Marion a pu en parler, mais particulièrement du cybersexisme. Mais j'avais envie de vous dire déjà pourquoi le droit a un avis un peu sur ce sujet-là, le sujet de la radicalisation. En fait, il y a deux mouvements un petit peu, si je synthétise, en protection, je vais dire, des populations vulnérables ou de lutte contre la radicalisation, enfin les propos radicaux. On va avoir d'un côté le droit international, vraiment sur des organisations mondiales, qui va produire des traités pour protéger les minorités, pour protéger des populations vulnérables. Ils ont préparé des traités, ils ont rédigé des traités, ils ont été en accord avec des traités dans lesquels ils mentionnaient que la lutte contre les discriminations allait passer par des programmes d'éducation, par être attentif aux programmes culturels, être attentif aux médias, à une époque où d'ailleurs on n'est pas forcément sur une importance du numérique dans nos vies. Et à côté de ça, on va avoir dans une approche plus économique la construction européenne qui se préoccupe de dimensions économiques et qui va arriver à réglementer les hébergeurs numériques, à réglementer, à donner son avis sur les journaux en ligne et les forums qu'il y a sur, après chaque article et la liberté de parole sur chacun de ces forums. Et donc avec des considérations d'égalité, de liberté d'entreprendre de ces acteurs économiques, on en arrive à discuter de leur responsabilité pour gérer les discours radicaux.